Je me réveille face à Corté dans un cadre plutôt sauvage. C'est reposant, hein? Ouais, pour vous, oui. Mais moi, je sais que je dois descendre Pepper par là où je suis venu hier, et depuis que je suis levé, j'ai le stress qui monte. Allez, je suis chaud. Descente infernale. Ça va le faire, je suis chaud là. Alors ça c'est l'échauffement, ok? Non, j'y vais en arrière là. Non, mais arrête, vraiment. Ah oui. Ça commence bien comme journée, non? Bon, si j'avais été un peu moins stressé, j'aurais peut-être viré les valises, juste pour cette partie. Mais je dois aimer galérer au fond de moi. Faudrait que t'ailles jusqu'à là-bas, cocotte. Voilà. Il va falloir qu'on descende là. Ouh. Eh ben, bon matin. Ça y est, je suis chaud. Donc vous l'aurez compris, vous montez ici que si vous avez la bécane adaptée et le niveau adapté. Je n'ose même pas me mettre debout pour pas... Pourtant je sais que j'aurais plus d'équilibre, hein, mais... Ouf. C'est bord. Ça y est, je suis chaud là. Allez les enfants. Ouais, à bientôt, ciao, merci. Et voilà, le gîte il était juste là-dedans, quelque part dans les arbres. Et là les reliefs autour de Corté c'est assez impressionnant, il y en a de partout en fait, il y en a de l'autre côté aussi, bah, on le voyait tout à l'heure depuis le gîte, ah bah il est là-bas. Pour quitter Corté par le nord, j'emprunte une route assez droite, mais avec les montagnes en fond, je ne trouve pas ça bien dérangeant. J'arrive rapidement à la bifurcation qui va me faire prendre la direction de la station de ski d'Ascaux, au pied du mont Cinto. J'espère que c'est beau car c'est un aller-retour. Un peu comme la Restonica en fait. D'ailleurs, elles sont parallèles et vous savez ce qui les sépare? Le mont Cinto justement. Et s'il ne vous dit rien, eh bien c'est tout simplement le plus haut sommet de la Corse avec ses 2706 mètres d'altitude. Regardez bien ces paysages car ils ne vont faire que changer en partant de sec avec des oliviers à montagneux avec des sapins et de la neige. Le début des gorges est magnifique et ne laisse absolument pas présager de ce que je vais trouver tout au bout. Et pourtant, c'est bien toujours le même cours d'eau qui coule en contrebas, l'Ascaux. Je pense que ça méritait clairement le détour. Hein. C'est un aller-retour là, mais je sais pas, ayant vu la Restonica hier, je disais c'est une parallèle, ça sent la pépite. C'est bien vu mon gars, ça sent la pépite. Là on voit des traces de neige là-haut encore. Je sais pas combien de kilomètres il me reste jusqu'au fond parce que c'est un cul-de-sac hein. Mais il y a une station de ski là-bas en fait. Et là je suis à 549 mètres d'altitude, bon j'en ai déjà pris 200-300. Pour qu'il y ait une station de ski, enfin je sais pas, il va falloir monter au moins à 1002 ou un truc comme ça. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer devant. C'est énorme, ça a déjà changé un peu là. Je sens qu'il y a déjà des exploitations agricoles, il va y avoir des bergeries et des trucs comme ça. Ah oui, ça sent l'abeille. « 14 km jusqu'à la station de ski, donc oui, ça va grimper. » Ça y est, il y a une manif.
Non, va voir maman. À gauche, maman. Regarde, je vais doucement, je fais pas de bruit. Maman, elle est où maman? Elle est où maman? Va voir maman. Voilà, allez, va à gauche, reste à gauche, maintiens gauche, maintiens gauche. Maintiens gauche, non, maintiens gauche. M'en vais, regarde, m'en vais. On parle pas la même langue, alors bon, on doit pas bien se comprendre, mais on y est arrivé. Ça change de versant. En changeant de versant, je vais traverser la forêt qui a tout l'air de celle que l'on trouve dans les Alpes. Et bientôt, les plus hauts sommets de la Corse vont apparaître à travers les arbres. Quelqu'un a pris ses skis, les gars. Allez, on y est à la station. Il n'ira pas plus haut, mon garçon, c'est la fin. Oh, par contre, en été, les pistes de ski, ça se roule, non? Allez, allez, dis oui. Allez, dis oui, c'est où la trace? Là, une trace. Allez, je redescends de ma montagne. On va passer de la montagne à la mer, ça va être assez fun ça. Voilà, voilà. Non, ce n'est pas les Alpes. C'est ouf, hein? On va trouver le même genre de climat sur une île. On va retourner voir les vaches, retourner voir la forêt. Et on se donne rendez-vous au désert des Agriates. Ouais, il y a ça, c'est bon ça aussi. Je redescends donc une route que je viens juste de prendre, ça paraît bête, non? Et pourtant, au lieu de voir la vallée se refermer, je la vois maintenant s'ouvrir et croyez-moi, ça change tout et ça n'a rien d'ennuyeux. Si ce que vous voyez vous plaît et que ça vous tente de suivre le même tracé, je vous rappelle que vous trouverez sous la vidéo le lien vers mon blog pour télécharger mon guide complet pour faire la Corse à moto. Une chicane. Bonjour, je viens en paix. Hugues. Ben, ça parle pas l'indien la vache. Si un indien ça parle pas comme ça non plus. Allez, roule. Pour rejoindre le début du désert des Agriates, je vais devoir faire pratiquement 30 km de route beaucoup moins fun, mais vu ce qui m'attend, c'est carrément un détail. Quand finalement ma trace tourne à droite en direction de Saint-Florent, et que le panneau m'annonce 28 km de bonheur, autant vous dire que j'étais à fond. Regardez-moi ça, une bande de bons goudrons à perte de vue avec uniquement des virages. À croire qu'ils viennent de démonter les vibreurs et les cabines des commissaires de piste la veille. J'arrive très rapidement sur le Bocca di Vezzu, qui est un mini-col et surtout un point de vue qui fait office de bande-annonce de ce que je vais vivre pendant 20 km. Can we
la route finit par descendre, c'est pour piquer sur Saint-Florent qui apparaît petit à petit en contrebas. Je crois que je n'ai pas terminé ma dose de superbes paysages, et ça tombe très bien. Bon, l'arrivée sur Saint-Florent, elle est quand même assez magique quand tu débarques du désert des Agriates. Franchement, c'est très beau. Une fois en ville, je rejoins les copains pour un repas bien mérité, avant de bifurquer sur une autre de mes passions. Ah, l'odeur de la mer, ça fait du bien. Il fait 30 degrés, alors là, roule debout, la chemise ouverte et poil au vent. C'est bien. À 2 pas de Saint-Florent se trouve un des fiefs du vin corse avec les alentours de Patrimoniaux. J'ai donc repéré 2 grands domaines, dont un qui est probablement dans les meilleurs de l'île, car ça fait longtemps que je voulais découvrir ce qui se fait ici côté vin. Et non, tonton je sais tout, tonton la morale et tonton empêcheur de tourner en rond, je ne fais pas l'apologie de l'alcool au guidon, car je suis adulte, responsable et je respecte la loi française, tout comme vous d'ailleurs, et je ne vais donc pas boire mais simplement déguster et recracher. Voilà, le disclaimer est terminé. Je vais donc découvrir quelques pépites et j'en ramènerai d'ailleurs 2 cartons parce que c'était vraiment une superbe découverte. Je reprends la route vers l'est en coupant à travers les reliefs pour rejoindre Bastia. Et pour ne rien changer, le programme va se composer de virages, de beaux points de vue et de plaisir. Ah ouais, changement d'ambiance. Changement d'ambiance direct. Par contre, la vue là-bas, incroyable. Incroyable. Je ne ferai que traverser Bastia car ce qui m'intéresse, c'est d'aller démarrer le tour du Cap Corse pour rejoindre le camping que j'ai repéré pour ce soir. Il faut avouer que longer un si beau bord de mer en fin de journée est un privilège. Après une bonne vingtaine de kilomètres, j'arrive à mon camping, ce qui veut dire que demain, je vais faire le tour du Cap Corse de bon matin, en explorant même un coin sauvage, et des paysages à couper le souffle m'attendent encore, ainsi qu'un crash de ma T7. Alors pensez à vous abonner pour ne pas rater ça, c'est d'ailleurs le meilleur moyen de me soutenir, et rassurez-vous, ça ne me donne accès ni à votre compte en banque, ni au numéro de votre compagne ou de votre compagnon, ni aux clés de votre moto. Alors c'est sans risque, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Petite vue sur la mer, c'est plaisir. Allez, est-ce qu'il y a de la place ?